Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de complots démasqués depuis la Libye, l'Algérie et l'AES. Mes chers amis, il y a des bonnes nouvelles aujourd'hui. Mes chers amis, la première bonne nouvelle aujourd'hui, la Libye de Maréchal Khalifa Haftar vient de sauver les migrants africains capturés par les terroristes. Je dis bien par les terroristes. Mes chers amis, nous disons merci au maréchal Khalifa Haftar de la Libye, de Benghazi. Le voilà ici, l'homme fort de la Libye. Mes chers amis, nous avons vu son fils avec le capitaine Ibrahim Traoré. Et le général Saddam Haftar, c'est son fils qui dirige l'armée même actuellement. Donc mes chers amis, écoutons ça très bien. Voilà ce qui s'est passé. Au même moment, pourquoi la Libye est en train de mobiliser ses forces? Qu'est-ce qui s'est passé? Mes chers amis, voilà la surprise. La Libye, le Tchad, le Niger, le Mali, le Burkina Faso et le Togo ont travaillé ensemble à travers nos renseignements. Nous avons découvert quoi? Mes chers amis, je vais vous montrer toutes les preuves ici. Qu'est-ce que nous avons découvert? L'Algérie a expulsé plus de 2000 migrants entre le 11 août et combien août là? Du 11 août jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, l'Algérie a expulsé plus de 2000 migrants. La plupart des migrants se dispersent dans le désert. Et nous savons très bien que les terroristes et les trafiquants, des trafiquants humains se trouvent là-bas. Donc, le plan, quand ils vont partir en Libye, de Tripoli, parce qu'il y a deux Libyes, quand ils vont partir en Libye de Tripoli, on les expulse, ou bien on les expulse du côté de l'Algérie. Une fois au désert, les terroristes aussi s'en occupent, ils les forcent à intégrer leur mouvement. C'est un réseau mafieux qui vient d'être découvert à travers l'effort fourni par le maréchal Khalifa Haftar. Voilà, la Libye, parce qu'il y a deux Libyes. Il y a la Libye de Tripoli, il y a la Libye de Benghazi. Maintenant, le côté libyen qui est avec l'AES est en train de nous aider. Et c'est là où se trouvent plusieurs bases russes là-bas. La Libye de Tripoli vient de signer des accords avec tous les groupes armés de la Libye de Tripoli. Parce qu'il y a deux Libyes aujourd'hui. Même si la Libye de Benghazi n'est pas reconnue officiellement, tôt ou tard ça sera reconnu. Parce que la Libye est déjà divisée. Ça c'est clair. N'en doutons même pas. Voilà. Théoriquement, la Libye est divisée. Voilà. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Et la Libye de Tripoli vient de signer des accords avec des terroristes. L'Algérie commence à expulser. Les terroristes commencent à les attaquer, à les trafiquer avec les drogues. Je vais tout lire tout de suite. Allons-y avec les dossiers même là. Voilà. L'armée libyenne sauve des milliers de migrants de la captivité. La plupart d'entre eux sont originaires des pays africains, a déclaré Sputnik. Ça, c'est un site russe. Voilà. Ce sont les Russes qui nous ont fait savoir à travers leur site. Donc, le porte-parole de l'armée nationale libyenne, ANL, vient de dire ceci. Ils étaient détenus dans une grande cachette d'un gang de trafiquants d'êtres humains. Des trafiquants d'êtres humains. Dans une zone près de Chouérif, a déclaré à Sputnik, le responsable de la communication de l'armée nationale libyenne. Les membres du gang ont été arrêtés, alors que les victimes, dont les femmes et des enfants, ont été amenés dans les abris sûrs et ont reçu tout ce dont ils avaient besoin, a précisé le porte-parole de l'armée libyenne, l'armée nationale de la Libye, Khalifa Al-Obeidi. Lors de la perquisition de la cachette du gang criminel, une importante cargaison de drogue a été trouvée, a-t-il ajouté. Selon lui, les forces de sécurité ont l'intention de poursuivre ces raids dans le cadre des efforts visant à sécuriser les frontières et la population. Le commandement de l'armée était en coordination constante avec les autorités des pays voisins comme le Mali, le Niger et le Tchad. Et le Mali. Donc mes chers amis,
voilà ce qui est écrit ici. Donc, la Libye, parce qu'ils ont construit un réseau mafieux. Quand ils vont chasser les migrants, au cours de la route, les terroristes vont les attraper et puis ils vont faire trafic d'êtres humains. Voilà, voilà le chef, le patron de la Libye de Benghazi, Maréchal Khalifa Haftar, qui travaille actuellement avec l'AES. C'est lui qui travaille avec l'AES et le Tchad pour sécuriser. Donc, ils ont réussi. Ils ont attrapé. La fois passée, je vous ai montré, ils ont arrêté des gens avec des armes. C'est-à-dire que les armes passaient de la Libye à l'Algérie et de l'Algérie, on donnait les armes aux terroristes pour attaquer l'AES. C'est cette route-là qu'on est en train de couper. Bien, ouais, ils ne sont pas contents. Hein. Donc, on veut couper les ravitaillements. Parce que beaucoup des armes, soit des armes viennent de la Libye ou de l'Algérie. Donc, on est en train de tout couper. Même Tanzanie qu'on parle là est déjà encerclé. Donc, voilà ce qui se passe. Donc, allons-y maintenant avec quand les 4 pays ou les 5 pays ont commencé à travailler ensemble, qu'est-ce qui s'est passé? Là, les autorités libyennes de Tripoli ont conclu un accord avec tous les groupes armés. Au même moment, voilà ce qui est écrit ici. Du 1er au 12 août, les autorités algériennes ont procédé à l'expulsion. Voilà, à l'expulsion de plus de 2000 migrants vers la frontière nigérienne, selon l'association Alarme Faune Sahara APS. Qu'est-ce qui s'est passé? Déshumanisé, à la limite, dit-il, le seul complet qu'ils sont sur eux, si la personne a la chance de porter un complet présentable, tant mieux. Tous les migrants que nous avons interviewés démontrent en fait, une fois dans les mains des forces de l'ordre algériennes, ils sont déshumanisés. Que ce soit les hommes ou les femmes, que ce soit les personnes âgées, les enfants, parce qu'il y a même des moments où il y a la séparation des enfants de leurs parents, la séparation des conjoints. C'est ce que l'Algérie est en train de nous faire. Au moins, au XXIe siècle, là, je ne vois même pas, même la France ne nous fait pas ça. Voilà, mais l'Algérie est en train de nous faire. Non seulement tous les terroristes qui nous tuent sont la plupart basés en Algérie, et quand nos parents quittent pour aller se chercher, on les envoie aux abattoirs. On les met dans la gueule des mêmes terroristes. C'est vraiment inhumain. Voilà ce que les gens viennent de dire. Quand la police algérienne ou les forces de l'ordre algériennes t'attrapent, ils t'enlèvent tous tes biens. C'est ce qu'ils ont dit. Hein. Moi, je n'accuse pas les forces de sécurité et de défense de l'Algérie. J'ai dit ce qui est écrit ici. Voilà. Il y a une source qui vient de Spark News, et je m'excuse, de Afrique Info. Il y a une autre source qui vient de RFI. Bon, je ne crois pas trop au RFI, mais ce qui est dit ici, c'est ça que j'ai dit. Voilà. On dit que, ces gens disent que même si tu es âgé là, même si tu as 100 ans, les forces algériennes te tabassent. Ils t'enlèvent ton argent, tes bijoux, tout. Ils te laissent comme ça. Et dans le désert, tu n'as même pas de nourriture. Ils enlèvent tes nourritures. C'est pour t'envoyer à la mort. Voilà. Ce sont des choses comme ça, en tout cas, que nous sont rapportées. En tout cas, de janvier à maintenant, nous sommes à peu près 25 000 personnes expulsées sur le sol algérien. Et la personne qui a dit ça s'appelle Aziz Cheou. Aziz Cheou. Voilà, c'est lui qui a dit. Et pire encore, qu'est-ce qui s'est passé après cela? L'Algérie est en train de les expulser. Au même moment, qu'est-ce qui est écrit ici? Écoutez ça très bien. Un accord a été conclu hier vendredi 23 août entre groupes armés et organisations sécuritaires à Tripoli avec pour objectif de sécuriser les institutions et les infrastructures de la capitale libyenne. Tous les groupes armés, les groupes terroristes, voilà. Il y a des Libyes, je vous ai dit. La Libye de Tripoli, là, et ils ont accepté les terroristes. Parce que c'est avec les terroristes qu'ils ont chassé
Kadhafi. Ces mêmes terroristes sont toujours là-bas. Leurs amis là, ils les envoient dans l'AIS. C'est pour ça qu'ils passent, c'est pour ça qu'ils sont en collaboration avec l'Algérie. Voilà. Tantôt ils sont en Algérie, tantôt ils sont en Libye de Tripoli. Mais la Libye de Benghazi là, là-bas, le monsieur là est très bien. Voilà. Il s'appelle Maréchal Khalifa Haftar. Lui, il n'y a pas de blague chez lui. C'est chez l'autre là qui a la blague. Donc, vous voyez maintenant, il y a trois situations. La première situation, la Libye de Maréchal Khalifa Haftar est en train de travailler avec l'AIS pour protéger les personnes et leurs biens. Ils ont arrêté des cargaisons d'armes la semaine passée, je vous ai montré ça. Donc, on est en train de découvrir les réseaux mafieux là contre les paisibles citoyens. Ça, c'est une bonne nouvelle. La deuxième situation, l'Algérie est en train d'expulser des migrants pour les jeter dans les déserts. Comme ça, les terroristes vont les attraper là-bas. Troisième situation, la Libye de Tripoli a conclu un accord avec tous les groupes armés terroristes. Voilà, ils sont amis là-bas, ils sont bien là-bas. Voilà. Donc, il y a ces trois situations. Donc, restons très vigilants. Voilà pourquoi, quand j'écoute parfois le capitaine, vraiment, je lui donne raison. Écoutons ce que le capitaine a dit ici, là. Vous allez comprendre. C'est une guerre de longue durée, je vous dis. À chaque fois qu'on trouve une solution, ils amènent une autre situation. Voilà. Écoutons le capitaine, ce qu'il vient de dire, c'est la pure vérité. Haute intensité. C'est à vous, chefs, officiers militaires, prenez ça en compte. Commencez à vous préparer pour la guerre de haute intensité. J'espère que je me fais comprendre. Ouais. Ce n'est pas uniquement du terrorisme. Ouvrez l'œil. C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre de décolonisation. Je suis d'accord. Et vous avez dû entendre ces derniers jours certains généraux ailleurs qui ont fait comprendre que s'il faille qu'ils viennent avec leurs armées nous recoloniser, il faut qu'ils viennent. Eh bien, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Yeah. Soit ils viendront eux-mêmes, soit ils passeront par leurs valets locaux qui sont ici pour essayer de troubler notre quiétude. Voilà. Donc, quiconque, je dis bien quiconque, que ce soit le terrorisme ou toute autre armée qui doit venir troubler notre quiétude, nous devons nous préparer à les accueillir sur de long terme et intensement. Yes. Voilà pourquoi je vous dis, préparez-vous à la guerre de haute intensité. Inch'Allah. Vous avez vu? Que Dieu protège l'AES. Inch'Allah. Nous allons gagner ce combat. Mes chers amis, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.